Éléonore, installe-toi confortablement. Ferme les yeux et respire profondément. À chaque inspiration, imagine une belle lumière qui te remplit de l'intérieur. À chaque expiration, laisse partir tout ce qui te pèse. Détends-toi et concentre-toi sur ici et maintenant. À présent, harmonisons ensemble tes chakras situés à l'avant et à l'arrière de ton corps. Imagine une roue colorée au niveau de chaque chakra, en commençant par le chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale. Visualise chaque chakra en rotation, lumineux et équilibré. Remonte doucement vers le chakra sacré, puis le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, et enfin le chakra coronal au sommet de ta tête. Une fois que tu sens tous tes chakras alignés et harmonieux, imagine une colonne de lumière dorée qui te relie à la terre et au ciel. Puis, visualise une flamme dans ton cœur. Fais-la grandir jusqu'à ce qu'elle t'enveloppe complètement dans une sphère de lumière. Remplis ensuite cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère agit tel un cocon protecteur, te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Elle est indestructible, parfaitement hermétique, insondable, indétectable, intraçable. Et par-dessus tout, elle te rend invisible et invincible. Cette sphère s'autogénère, s'auto-répare et s'auto-purifie naturellement. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine. Dans un instant, je vais compter de 5 à 1. Profite de ce décompte pour t'accorder à ta conscience et ajuster ta sphère de lumière à ta convenance. 5, 4, 3, 2, 1. Éléonore, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Décris-moi ta situation, ton état. Je suis au centre de ma conscience, en sécurité. Très bien. Est-ce que tu peux faire usage de tes antennes, de tes radars, pour vérifier que tu es bien toute seule? Tout est OK. Très bien. Eh bien, écoute, comme on en a pris l'habitude, je vais t'inviter à faire appel à ma conscience supérieure en plus de la tienne.
de façon à avoir deux sources d'informations au lieu d'une. Quand tu vois ma conscience supérieure t'apparaître, tu me le dis. Bah, ça y est, elle est là. Entendu. Est-ce que tu peux me la décrire? Et maintenant, elle a pris l'habitude de venir avec un fauteuil, hein. Ça, c'est génial. Et elle s'assoit et elle attend que je pose des questions. Mais c'est D'accord, bien très bien. toi, j'ai vérifié. Oui, bah, tu connais ma signature énergétique par cœur. Alors, je ne vais pas directement te révéler la thématique de cette session. Tu vas la découvrir au fur et à mesure de notre enquête. Pour commencer, je vais te demander de te connecter à la conscience, à une conscience volontaire d'une personne qui a pu échapper à un accident grâce à l'intervention d'un ange gardien. Dès que tu es en contact avec cette conscience, tu me le fais savoir. J'en ai pas. Des personnes. D'accord. Aucune conscience ne se présente. Non. D'accord. Alors, je vais reformuler ma question. J'aimerais que tu te connectes à une conscience évidemment volontaire, une conscience d'une personne qui aurait, on va dire, échappé à un accident, à une situation périlleuse, grâce, on va dire, à une intervention divine. J'ai j'ai le cas qui se présente d'un homme Mhm. qui a eu un accident de voiture, hein, et qui s'en est sorti vivant. D'accord. Mais meurtri? Je le vois en fauteuil roulant. Il a gardé D'accord, des traces physiques en tout cas. d'accord. Donc il n'en est pas sorti indemne. Et est-ce que cet homme aurait dû mourir dans cet accident? Non, Est-ce qu'il y a eu une intervention divine voilà, pour assurer sa survie? c'est pas que c'est une intervention divine, c'est que euh, les circonstances se sont enchaînées de telle manière, hein, qu'il est sorti vivant de l'accident, euh, avec des séquelles physiques, hein. Mhm. Et ce que j'entends, c'est que c'était comme ça. Il y a pas une intervention. Il n'y a pas eu d'intervention. D'accord, donc Je ressens pas ça. voilà, ça s'est produit naturellement comme ça devait se produire. Voilà, Il était juste que ça se produise ainsi. voilà, exactement. Alors, est-ce que tu peux interroger la conscience de ce monsieur et lui demander si il est en lien avec un ange gardien? J'insiste sur ce point. Alors lui, il le croit. J'entends que sa part physique le pense, hein, Mhm. mais sa conscience me dit qu'il n'y a pas d'ange gardien dans l'histoire, hein. C'est une croyance que ce monsieur a. D'accord. Et si tu interroges ma conscience ou la tienne,
Est-ce qu'elles sont d'accord avec cette affirmation? Les anges gardiens n'existent que pour les personnes qui croient en leur existence? Ta conscience valide en tout cas, elle dit oui, la mienne aussi. D'accord. Donc, finalement, heu, le concept de l'ange gardien serait en quelque sorte un égrégore? C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est un égrégore, hein. Oui, c'est l'information que j'ai reçue en même temps que Ouais, toi apparemment. ouais, ouais. D'accord, donc là on parle d'ange gardien, et si on parlait d'anges tout court, est-ce qu'il existe, des anges? Non. Enfin, c'est le même principe que pour les anges gardiens, ce sont des égrégores, hein. D'accord, donc par égrégore, on entend des formes pensées. Voilà. Des croyances dont certaines personnes ont besoin pour avancer et auxquelles elles sont attachées. Ce sont des liens et et les personnes qui y sont attachées, en ont besoin, en fait, pour avancer. D'accord, pour se sentir protégé. Ouais, c'est comme un appui supplémentaire, une béquille, une aide qu'elles pensent qu'elles ont besoin, heu et dont elles ont besoin finalement parce qu'elles s'appuient dessus mais Et mais je ressens que ce ne sont pas des êtres, heu, en tant que tels comme on peut l'imaginer en tout cas. oui, parce que si on réfléchit au concept de l'ange ou de l'ange gardien, il s'agirait d'êtres, lumineux qui ne se seraient jamais incarnés et qui seraient totalement extérieurs à nous. Ouais et pendant que je t'écoute, en même temps, j'ai comme une alarme dans ma conscience qui s'active pour me dire, qu'il y a, les anges ou les anges gardiens qui sont des formes pensées, des croyances, des égrégores, mais il y a aussi des entités qui peuvent se servir de ces images, Oui, pour se faire pour nous passer pour leurrer, quoi, voilà. et nous faire croire que, ce sont des anges ou des anges gardiens. Et là, j'entends qu'il faut, heu, se méfier d'une certaine façon, parce que quand ce sont des entités qui arrivent jusqu'à nous et se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, heu, là, il y a comme un contrat implicite qui se crée et comme les autres fois, il y a un prix à payer, Oui, c'est jamais gratuit. hein. Alors, je vais te donner un exemple, mais je pense qu'il est assez, général. Il m'arrive régulièrement, d'aller en ville, d'avoir besoin, de me garer et dans une rue passante très fréquentée et voilà, je demande, à mon guide, à un de mes guides ou à mon ange gardien, heu, voilà, de me préparer une place de parking. Et à maintes reprises, il m'est arrivé, eh bien, d'arriver dans cette rue et de voir une voiture, libérer une place juste avant que j'arrive et donc est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence? Non, pas du tout. C'est ta conscience. En fait, toi, tu t'es adressé à ton ange gardien ou à ton guide ou enfin, comme tu le nommes, mais en fait, c'est ta conscience qui a répondu à ta demande et c'est elle qui crée les circonstances favorables, D'accord, pour répondre à ta demande. très C'est bien. toi, en fait. C'est Donc toi qui le fais
par ta demande, hein. D'accord, donc est-ce qu'on peut également affirmer que ce qui s'applique aux anges et aux anges gardiens s'applique également aux guides? Oui, C'est-à-dire que il n'y a pas plus de guides que d'anges, non, effectivement. sauf si on y croit et finalement qu'on les fait exister en tant que forme pensée. Ouais, c'est ça. Donc, quand on s'adresse au guide, on s'adresse à notre conscience supérieure. Ouais. Mais toute croyance génère une forme d'énergie et si plein de gens alimentent cette croyance, cette énergie, elle prend vie, elle et j'allais dire presque, elle se matérialise. J'ai ce ressenti. Mhm, Elle se matérialise presque parce que la croyance est tellement forte que ça prend forme. mhm. Alors, c'est très intéressant parce que à travers les religions, ils nous parlent d'anges gardiens, d'anges, d'archanges, à travers tout ce qui est New Age, développement spirituel, développement personnel. On nous parle également de guides spirituels. Donc, en fait, quand on s'adresse aux uns ou aux autres, on s'adresse à nous-mêmes, on s'adresse à notre part supérieure, à notre conscience uniquement. Ouais, mais on le sait pas parce que on a besoin d'images, de référents extérieurs à nous pour, enfin auxquels se raccrocher, en fait. Mhm. Et j'ai vraiment ce ressenti que, hem, les gens ont besoin de comprendre que c'est à eux-mêmes qu'ils s'adressent. C'est eux qui font le travail, hein, et peu importe ce dont ils ont besoin, ils peuvent tout demander et en fait, tout arrive, heu, par contre, tout arrive de la manière la plus juste possible pour la personne et ce que j'entends, c'est que quand je dis ça, c'est pas la manière dont le mental souhaite que ça arrive, hein. C'est la manière dont la conscience, heu, estime d'une certaine façon, que ça doit arriver pour la personne. C'est pour ça qu'il y a souvent des rejets ou des non-acceptations de situations parce Mhm. qu'il y a un conflit entre le mental et la conscience. Le mental n'admet pas ce qui arrive parce que lui, il pense que ce n'est pas juste, mais la conscience, elle, elle sait que c'est juste et que ça doit arriver comme ça. Mhm. Mhm. Oui, parce que le mental fait qu'on est dans le jugement, alors que la conscience, elle, dépasse le jugement. Oui, pour elle, c'est comme ça et elle ne met pas les choses en place. Enfin, c'est pas qu'elle met les choses en place, c'est qu'elle envoie les vibrations nécessaires pour que, heu, tout se mette en place dans la vie d'une personne, de la manière la plus juste, enfin, pas de la manière la plus juste, de la manière juste pour Mhm. la personne concernée et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Les choses sont ce qu'elles sont et elles sont ce qu'elles doivent être Je et comprends. tout dépend toujours de la vibration, de la fréquence de la personne Mhm. et certaines situations peuvent même se manifester, heu, beaucoup plus tard dans le temps, heu, même si la demande a été faite, bien avant, en fait.
ça peut prendre beaucoup de temps pour se manifester dans le temps. Oui, parce que ce qu'on attend, ce qu'on a demandé, se produit, et pas toujours de la façon, attendue, quand au moment où c'est juste Oui, c'est ça. et de la façon, juste. Ouais. Alors pourtant, il y a quand même de nombreux témoignages de personnes, convaincues, qu'elles ont reçu, le secours, d'un ange, d'un guide. Dans, dans les livres, on parle beaucoup de guides de vie, de guides de médiumnité, de guides de guérison, de guides familiaux. Donc tout ça, c'est, j'allais dire, purement artificiel. C'est des croyances qui sont mises en place petit à petit et avec je ressens qu'avec le temps, de plus en plus de personnes, s'y attachent et s'y accrochent, mais Mmh. parce qu'elles en ont besoin. Donc d'une certaine façon, c'est juste pour elles quand même, hein, parce que c'est ce dont elles ont besoin, heu, à ce moment-là. J'entends aussi que, c'est comme si c'était, une étape nécessaire avant de comprendre que finalement, hem, c'est, c'est superflu. Voilà. C'est premièrement, c'est superflu et deuxièmement, c'est nous qui agissons, en fait. Tu vois? C'est comme si, je vois, une personne qui croit qu'elle a des guides, hein, ou des anges gardiens avec elle et donc il y a 2. Je vois qu'il y a 2 espaces et à un Mh. moment donné, les 2 espaces fusionnent en un seul espace et Mmh. là, la personne, elle comprend que finalement, ses guides ou ses anges ou peu importe, en fait, ça vient d'elle, hein. C'est elle, hein. Mmh. C'est Mmh. elle qui est son propre guide, c'est elle qui est son propre ange gardien et en fait, elle communique avec elle-même depuis tout ce temps et elle croyait au départ qu'elle communiquait avec l'extérieur, mais en fait, elle communique avec l'intérieur et tout ça provient de la conscience. Mais j'entends quand même que parfois, certaines personnes se font leurrer parce que, ce qu'elles prennent pour des guides ou des anges gardiens, ce sont des entités qui profitent de Oui, de leur crédulité. de leur crédulité et se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Oui, elle leur donne Ça ce qu'elle arrive, hein. demande. Oui, elle leur donne ce qu'elles demandent et là, je ressens que c'est ça peut être dangereux parce qu'il y a toujours un contrat qui se crée Mmh. entre l'entité et la personne. Oui, et qu'est-ce qui peut être le prix à payer en pareilles circonstances? La vie, En la vie termes à donner, d'énergie, énergie, un maladie, un vol d'énergie, une maladie, incurable qui se déclenche, mmh, heu, la perte de proches aussi, hein, j'entends. oui, ça peut aller jusque-là, sacrifice. Oui, sacrifice, ça peut aller très loin. Et quand on prend conscience de ça, comme c'est le cas pour moi depuis quelque temps, j'ai longtemps cru effectivement que j'avais plusieurs guides, j'ai longtemps cru que j'avais, un ange gardien comme tout le monde et je j'ai commencé à me poser des questions, à me demander si mes guides n'étaient pas, finalement d'autres facettes de ma conscience et aujourd'hui, eh bien, ça résonne en moi tout ce que tu dis.
Donc le prix à payer, le fameux prix à payer pour avoir cru en l'existence de guides et d'anges durant toutes ces années. Et pourtant, voilà, je les ai beaucoup sollicités. Donc, comment est-ce que je peux effacer l'ardoise, si je peux employer cette expression? Mais le prix à payer, euh, c'est seulement si c'était une entité qui t'a leurré. Mhm. Quand je Oui, pose la question à ta conscience, j'entends que tu t'es pas fait leurrer par une entité, je suis leurré tout seul. voilà, c'était des croyances que tu avais, et là, aujourd'hui, tu t'es réunifié, en fait. Mhm. Tu Oui. as réuni toutes, en tout cas, plusieurs parts de toi, de ta conscience, et tu les intègres en toi. Mhm. Donc là, tu n'as pas de prix à payer pour ça. D'accord. Donc, ma prise de conscience me permet de me réunifier, de me recentrer, de m'aligner et finalement de m'élever en Oui, conscience. aussi, oui. De te Et, rapprocher de ta conscience, en fait. et pour une personne qui se réveille, par exemple, imaginons, en visionnant cette vidéo, une personne qui se dit, ouh là là, moi, je me suis fait berner, ça résonne en moi ce que j'entends, je me suis fait berner. Et cette personne, effectivement, s'est fait leurrer par une entité ou une autre, sans le savoir. Comment est-ce que cette personne doit agir pour se soustraire à on va dire quoi, à ce partenariat dont elle n'avait pas du tout connaissance? Eh bien, en fait, alors déjà, à partir du moment où elle en prend conscience, elle a déjà fait, j'allais dire 50% du travail, Mhm. parce que à ce moment-là, elle coupe déjà le lien qui D'accord. l'unit à l'entité, et après, eh bien, il lui suffit de se recentrer et de se connecter en fait à sa conscience, et de lui demander de, comment dire? Pas de la protéger, mais en fait, elle doit activer quelque part sa flamme intérieure, hein, qui la Mhm. connecte à sa conscience, et en faisant ça, l'entité, elle va partir en fait, parce qu'elle n'aura plus de prise sur la personne, hein. Mhm. Mais la prise de conscience, c'est déjà une grande partie du travail qui est fait. C'est-à-dire que la personne en question, en ne sollicitant plus l'aide extérieure d'un guide ou d'un ange, en s'adressant directement à sa conscience, en passant par son cœur, finalement, elle coupe le lien avec Oui, l'entité. ouais, parce c'est comme si elle tournait le dos, j'ai l'image, elle tourne le dos à l'entité en faisant ça. Et donc, D'accord. comme elle tourne le dos à l'entité, eh bien, l'entité n'a plus de prise, elle n'a plus d'accès, Mhm. euh, à la personne. Oui, elle ne peut plus se nourrir de son énergie et donc elle va voir ailleurs. Voilà. D'accord, ça peut être aussi facile que ça. D'accord, donc dans l'histoire, le pire ennemi, c'est l'ignorance finalement. Oui, oui, Dès qu'on a connaissance, on peut remédier tout de suite. oui. C'est à la portée du premier venu. Il faut écouter son cœur. Voilà. Il faut quand même faire la différence entre écouter son cœur ou son mental, mais c'est des ressentis qu'on a, que la personne peut avoir, hein. Mhm. Euh, j'entends qu'il faut être à l'écoute, hein, de sa conscience, hein. C'est pas toujours aussi facile que tu sembles le dire, Oui, parce que écoutez, parfois c'est très subtil, hein.
Mhm. Euh, donc c'est vraiment des ressentis et c'est pas toujours aussi simple, non. Alors disons que l'intuition, l'inspiration, tout ce qui vient du cœur, on pose une question, on s'interroge. Euh, la toute première information qu'on a, si elle est spontanée, il y a de grandes chances que ça vienne du cœur. Oui, elle est juste. Voilà, et si ça prend du temps et si ça argumente, là, c'est le mental. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, parce que, il y aura les deux de toute façon. On aura, Ouais, il y a toujours les- les deux. il y aura toujours les deux sources de réponse. Et c'est la première réponse qui provient du cœur. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ce qui a fait dire, on va dire aux anciens, nommons-les ainsi, que la première impression est toujours la bonne. Ouais, tout à fait. Ça vient de là. Ouais. Alors, on a parlé des guides, on a parlé des anges gardiens. J'imagine que c'est la même chose pour les archanges. Ouais. Mais je ressens, c'est une autre énergie avec les archanges. Mhm. Je ressens quelque chose de plus fort. Et c'est comme si finalement ils n'étaient pas ce qu'on nous dit qu'ils sont. D'accord. Et que sont-ils alors? Moi, je ressens vraiment que ce sont c'est bien plus que des égrégores. Pour moi, il y a beaucoup d'entités qui circulent et qui D'accord. se Donc, servent des croyances des gens pour les manipuler. d'accord. Donc, ce sont on va dire je sais pas comment on pourrait dire ça, des multitudes d'entités associées les unes aux autres pour se faire passer pour un archange ou un autre. C'est pas des multitudes, hein, c'est une entité qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas, pour un archange. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que cette entité est plus puissante qu'une entité qui se fait passer pour un guide ou un ange gardien? Tu parlais de différence. Mais ouais, parce que c'est comme si elle se nourrissait vraiment des croyances, hein. J'ai l'image, voilà, les personnes ont des croyances, Mhm. notamment envers les archanges. Et, et ces croyances-là, elles nourrissent en fait les entités qui se font passer pour des archanges. Mhm. J'ai le sentiment que tout ça, c'est, il y a beaucoup de manipulation. Mhm. C'est comme s'il y avait comme une hiérarchie, c'est-à-dire que les guides, les anges, enfin non, les anges gardiens sont à un niveau plus bas que ce qu'on appelle les archanges, qui sont à un niveau plus élevé. Mhm. Et Et ces pourtant, archanges, ils se nourrissent des croyances. mhm. C'est pour ça qu'on a du mal, hein, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'on a du mal à les, à distinguer que en fait, ce sont des entités. Et pourtant, on parle d'anges, d'archanges dans la Bible et dans bien d'autres livres saints. Donc, ça veut dire que c'est un phénomène qui remonte à très très loin. Ouais. Et les croyances des gens remontent aussi à très loin. Donc, comme ces entités se nourrissent des croyances-là, je ressens qu'elles ont vraiment pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, hein. Elles sont très, très, très fortes, hein. Mhm. C'est comme si elles se cachaient derrière les croyances, hein, pour pas justement qu'on voit ce qu'elles sont vraiment.
Mhm. Et en fait, elles ont besoin de ces croyances pour continuer à vivre et à grandir, hein. Je sais Bien pas, je sûr. ressens que c'est très, elles sont, elles ont vraiment beaucoup d'ampleur, beaucoup de place. Oui, parce que les archanges sont priés par le plus grand nombre depuis longtemps. Le, 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 le message que je reçois, hein, de ma conscience, c'est qu'à partir du moment où on sollicite quelque chose qui est extérieur à nous, il faut se poser la question de la provenance de ce qui Mhm. vient à nous, en fait. Oui, on en arrive toujours à cette conclusion-là, quelle que soit la thématique Ouais. de la session. Et quand je suis bah, là où je suis dans un espèce de... Je suis, en fait, moi, je suis dans l'espace d'une certaine façon. Et quand j'observe ce qu'il y a autour de moi, euh, je vois les personnes qui envoient comme des faisceaux de lumière Mhm. et d'autres non, ça dépend vraiment des personnes. Ouais. Et, euh, et en fait, ces faisceaux, tout autour, il y a comme des ombres qui gravitent autour. Et, euh, et parfois, ces ombres, elles rentrent dans le faisceau et comment dire, elles parasitent. Voilà, c'est le mot. Elles parasitent le Oui, faisceau. elles corrompent. Et voilà. Et il y a des fois, non. Et du coup, l'info que je reçois, c'est que euh, on a vite fait d'être détourné de notre propre faisceau de lumière, en fait. Mhm. Et c'est l'image que j'ai. Oui, parce que c'est très facile de faire une demande mal formulée, Ouais, bien intentionnée, mais mal dirigée également. ouais, C'est-à-dire, on fait une prière et puis on est en détresse ouais, et on n'a pas connaissance qu'il faut s'adresser à sa propre conscience pour sécuriser le message. ouais, Et ensuite, eh bien, la réponse peut effectivement être un leurre complet. oui. Et on s'en rend pas forcément compte. C'est pas si facile que ça de le conscientiser. Mm, mm, mm. Alors, je me souviens, j'ai lu un livre sur une enquête sur l'existence des anges. Et dans ce livre très, très, très fourni, hein, il est très épais, euh, il y avait une histoire qui m'avait vraiment interpellé. Ça se passait aux États-Unis, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, mais c'était dans une école. Il y avait des enfants dans une école. Et puis, il y a une bombe voilà, un poseur de bombe, une bombe qui allait exploser. Et il y a un enfant, ou plusieurs même, qui ont entendu une voix leur dire à quel endroit il fallait se placer et s'abriter contre un mur, se coucher par terre. Et puis, la bombe a explosé. Il y a eu zéro mort, zéro blessure grave. Et puis, ensuite, il y a eu évidemment une enquête de la part des autorités, de la police. Et il y a des enfants qui ont dit qu'ils avaient tous vu la même chose, qu'ils avaient tous entendu la même voix parler. Et il y a un enfant qui a reconnu dans un album photo un aïeux, un ancêtre dans son arbre généalogique qu'il n'avait pas connu de son vivant. Et là, on s'est dit, bon, ben voilà, donc il y a quand même eu un phénomène, entre guillemets, surnaturel, paranormal, intervention d'une personne décédée pour sauver la vie de ses enfants. Est-ce que tu reçois des informations par rapport à ça?
Bah, j'entends que l'aïeux en question était déjà très avancé, si je puis dire, hein, dans son chemin, Mhm, et que la peur générée par les enfants mhm, a été comme un message qui a été lancé dans l'univers, mhm. et c'est lui qui a reçu le message, qui l'a capté, et, euh, et qui a mis en place tout ce qu'il fallait pour protéger les enfants. Et donc, il a pu descendre, ce qui est très compliqué. Je ressens quand même que ça a été compliqué pour lui, mais il a pu le faire. Mhm. Il a réussi à abaisser sa fréquence pour se faire voir et entendre des enfants, et, et donc les aider. Mais c'est quelque chose qui reste très, Anecdotique, c'est rare. voilà. Mais il a pu le faire parce il est très élevé dans son chemin d'évolution, Mhm, et mhm. donc il a pu aider les enfants. Mais il a entendu le message. Il a entendu, La il a, détresse des enfants. voilà, c'est ça. Parce qu'il y avait son, voilà, on va dire son descendant parmi les Ouais, enfants. voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que plutôt que de prier un ange, un archange, ou plutôt que de s'adresser à ses guides, on peut s'adresser à ses propres défunts ou éventuellement à des personnes décédées voilà, qui étaient très élevées, très charismatiques de leur vivant, du genre le Padre Pio ou je sais pas qui d'autre. J'entends que c'est risqué parce qu'on sait jamais finalement où ils en sont dans leur chemin, Oui, on ne sait dans pas leur si ça propre va être chemin. eux. Ça peut très Voilà, bien être encore une entité qui. voilà. Donc, c'est une option, mais il faut être sûr qu'on s'adresse bien à la bonne personne, et que le défunt en question est déjà très élevé sur son propre chemin. Et ça, on peut pas le savoir, nous, à notre échelle, en tout cas. Oui, donc le mieux finalement, on va dire le, le- le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de toujours s'adresser à sa propre conscience. Voilà. Mais par Elle contre, saura. l'info que je reçois, ouais, c'est que on s'adresse à notre propre conscience. Mais par contre, notre conscience, elle sait si quelqu'un dans notre arbre généalogique Mhm. est élevé sur son chemin ou a beaucoup avancé. Et finalement, c'est elle qui va envoyer l'info à notre ancêtre éventuellement. Oui, elle trouvera Et toujours le moyen. voilà, elle trouvera toujours le moyen, et elle se trompera pas parce que notre conscience ne se trompe pas. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut toucher, j'allais dire, un aïeul, un ancêtre. Oui, disons que le moyen qui nous sera donné, le résultat qui sera obtenu, c'est pas à nous de le définir, c'est à la conscience. Donc nous, on a juste à s'adresser à notre conscience. Voilà. C'est Finalement, c'est elle qui fait tout le travail, hein. C'est pas nous. Nous, on a juste à demander, à avoir confiance en elle, hein, Mhm. et, et à être patient peut-être parfois. Ben oui, et si tu devais donner une définition de la conscience supérieure, pour ça, tu peux très bien interroger ta propre conscience, la mienne ou une autre, ou toutes ensemble. Ça serait quoi la définition? C'est,
c'est pas vraiment une définition, je vois plutôt une, c'est comme une grande source d'énergie, mais quelque chose d'infini qui n'a vraiment aucune fin. Et cette source d'énergie, c'est comme si elle se divisait en plusieurs autres sources d'énergie beaucoup plus petites. Mhm. Euh, et en fait, c'est ces sources d'énergie auxquelles nous, on est reliés en tant qu'être humain. D'accord. J'ai cette image alors pour schématiser vraiment, hein, et faire un dessin, je vois comme un cercle, et de par ce cercle, il y a plein de tubes qui sortent. Il y a plein Mhm. de divisions, en fait. Et au bout de chaque tube, il y a encore des nouvelles divisions. Et donc, c'est comme s'il y avait la conscience, j'allais dire la conscience universelle. Le mot qui me vient, c'est presque la source originelle, en fait, qui Mhm. s'est démultipliée en, en conscience individuelle, hein. Mhm. Et ces consciences individuelles, euh, bah, elles sont reliées à nous, en fait. Mhm. J'ai voulu dire que ces consciences individuelles se sont elles-mêmes encore démultipliées en d'autres parts de nous-mêmes, en d'autres êtres physiques. Mais en fait, j'ai ressenti que non, c'était faux. Donc Oui, donc tu as failli le dire, tu l'as pas dit, tu nous le dis ouais, pour dire que c'est pas ça. mais oui, parce que ça fait partie d'une de mes croyances. Et là, Oui, en te le disant, je réalise que ma propre croyance, en fait, elle est fausse. d'accord. Donc, il fallait que je le dise. Alors, pour bien distinguer les mots les uns par rapport aux autres, alors c'est quoi la différence entre la conscience et l'âme, et pendant qu'on y est, et l'esprit aussi? En fait, l'âme, c'est la conscience. C'est comme ça que je le ressens. Mhm. L'âme et la conscience, c'est pareil, hein. Et l'esprit, c'est ce qui est, c'est le lien entre notre conscience et notre corps physique. D'accord. C'est le pont entre les deux. Et l'esprit va se nourrir de notre expérience physique et transmettre les informations à notre conscience. Mhm. Et l'esprit, si on l'élève suffisamment, si on le nourrit suffisamment, c'est lui qui qui va rester après la disparition du corps physique, en fait. Mhm. Parce que si on le nourrit pas suffisamment, au moment de la disparition du corps physique, c'est comme si, j'ai cette image comme si l'esprit disparaît et Ouais. retombe dans le néant. Et c'est comme s'il fallait tout recommencer au moment où on reprend un corps, hein. Ouais. L'esprit, c'est comme une graine qui doit germer dans le corps. Ouais, c'est ça. Et si le corps physique disparaît et que l'esprit, la graine de l'esprit n'a pas germé, eh bien, ça peut pas fleurir, ça peut pas donner autre chose. Ouais. Et j'ai ce sentiment-là c'est comme s'il fallait recommencer, quoi. On Mhm. recommence, on repart de zéro. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire finalement
pour optimiser ses chances eh bien, d'être dans ce qu'on appelle la pleine conscience, c'est-à-dire en communication quasi continue avec sa conscience. À comprendre, j'entends que il faut comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, se poser les questions finalement. Mhm, mhm. Pas Ne pas, croire, enfin, c'est pas qu'il faut pas croire, mais s'interroger sans arrêt sur, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ou Mm. plutôt sur ce qu'on nous montre et sur ce qu'on nous raconte. Donc se Oui, donc poser des questions constamment. remettre tout en question, Oui, expérimenter par soi-même quand c'est possible. voilà, et surtout admettre et accepter qu'on va tous vivre la même expérience, mais de manière différente, et le résultat sera toujours différent en fonction de chaque individu parce que, bah, finalement chaque individu est différent, donc on pourra jamais avoir le même résultat. C'est pour ça que c'est dangereux, c'est ce que j'entends, heu, c'est dangereux de croire quelque chose aveuglément, heu, sans se poser de questions, sans le remettre en question. Parce que l'expérience d'une personne, heu, n'est pas l'expérience d'une autre, hein, et le Oui, résultat ne sera pas forcément identique. oui, les ressentis, les perceptions sont différentes. Donc, bon, le feu brûle tout le monde, mais par rapport à d'autres situations, on ne tire pas tous les mêmes leçons, les mêmes enseignements, les mêmes conclusions. Et là, je parle pas de choses physiques et matérielles. On parle de ressenti, Mhm. de compréhension, de prise de conscience. Ce sera toujours, différent pour chacun et chacune. Mhm, mhm. Oui, c'est comme la vérité, à chacun sa vérité, et même ma vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément ma vérité de demain. Donc là, c'est la même chose. Et ta Tout évolue, vérité n'est pas la mienne, même si on vit voilà. ensemble. Et, et ta vérité et la mienne peuvent être toutes les deux vraies. C'est ça le plus incroyable. Elles sont forcément vraies et justes pour Mhm. chacun d'entre nous, oui. Et tout est en constant changement, en constante évolution. Ouais, Donc voilà, il faut jamais considérer quelque chose comme acquis. Il faut ouais, toujours remettre en question, même ce qu'on a déjà remis en question dans le passé. ouais. Bon, écoute, on est en train de faire de la philosophie. Pourtant, j'en ai pas fait beaucoup à l'école. Et je pense on est arrivé au bout de notre réflexion par rapport à la thématique que j'avais choisie. Voilà, c'était l'existence des anges gardiens, des guides. Euh, on a eu, euh, on a eu nos réponses. Alors, à chacun et chacune de prendre dans tout ce qui vient d'être dit ce qui résonne en elle ou en lui. Et puis, je parie que en réécoutant, en revisionnant cette vidéo dans X mois, X années, euh, la résonance va changer également. Voilà, Éléonore, le moment est venu pour toi.
de remercier la conscience du monsieur qu'on a sollicité au début de la session, ma propre conscience, la tienne. Le temps est venu de te couper de tout ce que tu as pu voir en forme, en image, tout ce que tu as pu recevoir en information. Le temps est venu que tu réintègres ta sphère de lumière et que tu te diriges vers ta douche de lumière. Donc, je t'invite à laisser ruisseler à l'intérieur et à l'extérieur de toi cette lumière qui te purifie, qui te nettoie, qui te lave. Je t'invite également à passer ton tamis de lumière pour parachever ce nettoyage. Quand tu te sens prête à réintégrer ton corps physique, fais-le en prenant tout le temps nécessaire. Et dès que tout est OK pour toi, eh bien, il ne te reste plus qu'à ouvrir tes yeux. Ensuite, si tu veux, tu peux te frictionner, te masser, bâiller, te détendre. Je peux tout faire. Ouais, j'avais vraiment l'impression dans les dernières minutes que tu étais en train voilà, que tu étais complètement endormi, complètement parti. Quasiment, quasiment. Mais Je même dis, ça y pendant est, la session, hein, j'étais loin. j'étais très loin, oui. Je le sens à chaque fois, hein. Oui, mais là, est-ce que c'était dû à la thématique? Une thématique encore un peu spéciale? Non, c'est à chaque session. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça va un peu plus loin encore que la fois Mhm. précédente. D'accord, très bien. Je pense que c'est quelque chose de bien. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu te souviens de tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été reçu? Alors tout, non, mais j'ai quand même eu ce ressenti que, il y avait quand même un énorme décalage entre ce qu'on nous montre à l'heure actuelle et ce qui circule un peu sur les réseaux Mhm, et ce qui est en réalité finalement. mhm, Et j'ai quand même gardé cette image en tête. À un moment donné, il me semble, je te parle de je vois les personnes qui diffusent, ça faisait comme des faisceaux, tu vois? Et autour, il y a plein de taches sombres, des zones d'ombre qui circulent, hein. mhm, mhm. Et ça, c'était une image assez, intéressante et Ouais. hem et j'ai bien ressenti, hein, que, à tout moment, voilà, personne finalement n'est à l'abri de se faire parasiter et voilà, on peut tous y être à un moment donné ou à un autre, sans même le savoir d'ailleurs, hein, pas Oui, donc c'est terrible parce que, bon, bah, j'ai envie de dire, quand tout va bien dans ta vie, c'est déjà pas évident de t'adresser à ta conscience en passant bien par ton cœur. Mais évidemment, quand tu es dans une situation inconfortable, voire carrément catastrophique, là, tu es dans le stress, dans la panique, et c'est encore plus compliqué de te sécuriser. Tu appelles au secours et là, effectivement, interroger sa conscience, c'est encore plus périlleux comme exercice. bah, ce que j'entends là pendant que tu dis ça, tu vois, quelque part, je suis encore dans la session, je suis Oui, pas totalement sortie.
Qui c'est qui appelle au secours quand on est dans une situation compliquée? Le C'est le mental? mental. Aïe, C'est le aïe, aïe, mental aïe, aïe, aïe. qui a peur parce qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer, il Oui, mais comprend parce que pas, il a peur. le rôle du mental, c'est justement de nous protéger. Oui, mais pas de nous protéger, oui, mais dans des situations de danger direct. Réel, oui. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a quelqu'un qui va te faire du mal ou qui s'apprête à te donner une gifle, par exemple. Bah, le mental, il va envoyer l'information à ton bras de se placer devant toi et d'éviter la gifle. C'est un Oui, exemple, mais ou alors c'est lui qui te fait appuyer sur le frein quand tu es au volant de la voiture et que voilà, il se passe quelque chose de pas normal dans ton champ de vision. Voilà, le réflexe pur et dur, c'est voilà, le par mental. exemple. Là, oui, là, effectivement, mais quand il y a une situation compliquée, euh, il est intéressant et je sais que ça fonctionne parce que je l'ai expérimenté moi-même, hein. Il est Mm. intéressant de s'adresser, même si c'est compliqué, euh, donc de s'adresser à sa conscience et de lui demander en permanence de tout remettre en place pour que tout ce qui arrive soit vraiment le plus juste possible pour nous, sans qu'il y ait d'effets négatifs pour qui que ce soit, hein. Dans la demande, il faut surtout pas demander qu'il y ait un retour négatif pour qui que ce soit. Peu importe Oui, les personnes qui sont impliquées, il faut toujours juste demander que la situation soit remise en place de la manière la juste pour nous et que c'est notre conscience qui doit le faire. Et pour mm, l'avoir déjà appliqué, je me suis rendu compte que oui, dans des situations compliquées, il y a eu des choses qui se sont mises en place très vite et très facilement et qui ont eu un impact positif sur la situation. Maintenant, je reconnais que c'est pas facile, hein. oui. Alors là, ce que tu viens d'expliquer, en fait, c'est le pouvoir de l'intention. Il faut savoir, voilà, il faut être dans l'intention pure, c'est-à-dire il faut savoir formuler. Si tu es dans une situation catastrophe, voilà, évidemment, il faut choisir ses mots pour recevoir de l'aide de ta conscience, de façon à ce que ça ne nuise pas à autrui. Ah oui, oui, surtout pas, effectivement. Mmh. Voilà, bah écoute, je pense on a été très, très loin dans cette enquête que je vais revisionner dans les jours qui viennent parce que c'est une habitude que j'ai prise et puis ça permet aussi de se rendre compte de toute la portée de nos échanges entre nos consciences et nous en passant par toi. Euh, Puisque c'est de la totale impro, on est d'accord, hein. Moi, j'ai une idée de la thématique. Après, je pars dans mes questions et le fil conducteur, c'est tes réponses. Donc, je ne sais pas où on va et toi encore moins puisque tu te laisses entraîner L'idée. par moi. Mais là, on a quand même, on a fait toute le tour d'horizon de toute une question extrêmement intéressante. Oui, oui, oui. Et alors, je me doutais hein, de ce qui allait m'être répondu en posant mes questions. Mais il n'empêche que je me sens, alors pas assommé, faut pas exagérer, mais disons, voilà, ouf, quand même, ça m'a bien calmé. Ça a été une révélation. Voilà, donc le temps d'intégrer tout ça, en revisionnant dans les jours qui viennent, ça va m'apaiser. Mmh mh. Mmh. D'accord. Alors autant toi, à la fin de la session, quand tu réintègres ton corps physique, tu n'es pas complètement revenu, hein, tu es toujours un peu dans un état modifié de conscience
Et autant moi, dans les heures qui suivent la session, c'est un peu la même chose. Mhm. Voilà, c'est-à-dire que le télépathe que je suis t'accompagne quand même dans ton enquête, dans ton voyage. Et je reçois des informations en même temps que les tiennes, mais voilà, je me sers de ces informations que je reçois pour t'aiguiller toi. Et, Mhm. et après la session, je remarque que jusqu'à ce que je dorme et que je me réveille demain matin, je suis moi aussi dans une espèce d'état intermédiaire. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose de très difficile à décrire. Mettre des mots là-dessus, c'est pas possible. Et c'est comme on disait tout à l'heure, il faut le vivre pour le comprendre, hein. Oui, oui, tout à Il faut fait. l'expérimenter. C'est quelque chose de très particulier. Alors, c'est pas désagréable, mais on se sent un peu flottant. Je sais pas Mhm. comment le dire autrement. Ouais, non, mais le terme est bien choisi, je trouve. C'est ça, en fait. Oui, oui, comme si on n'était plus les pieds sur terre, comme si on était un peu Ouais, ouais, au-dessus de notre corps, pas ouais. complètement redescendu. Et pourtant, voilà, je ne suis pas censé, moi, avoir quitté mon corps, mais Mhm. je pense qu'il y a une part de moi qui t'accompagne quand même. Mhm. Mhm. Voilà, D'accord. voilà. Bah, écoute, je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Écoute, non, tout a été dit. En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc D'accord, très bien. Eh bien, on va en rester là et on répondra aux commentaires bien de sûr. voilà, des internautes. En attendant, bah, je te remercie parce que ça Voilà. fait toujours du bien de remercier. La gratitude, c'est gratuit et c'est quelque chose d'important. Ça fait chaud au cœur. Mhm. Et puis, je te dis à une prochaine session avec une D'accord. prochaine thématique et un prochain plaisir partagé. D'accord. Bah, merci à toi et puis à bientôt alors. À ton service.